Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Stripe. Alors tout d'abord, excusez-moi, mais je vais mettre mes lunettes de soleil et ce n'est pas pour faire ma star, mais je suis à l'extérieur, j'ai voulu faire cette vidéo en extérieur et le soleil pique beaucoup les yeux. Alors concernant Stripe, j'ai reçu quelques messages de personnes ayant eu leur compte Stripe bloqué et qui me demandaient comment faire pour résoudre ce problème car ils ne pouvaient plus encaisser, mis à part avec PayPal, quand vous avez toujours PayPal qui fonctionne. Peut-être qu'on en reparlera aussi davantage après par rapport à PayPal. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Stripe. Alors, il faut savoir dans un premier temps que Stripe indique dans ses conditions générales qu'il n'accepte pas le dropshipping. C'est une activité qu'il n'accepte pas. Alors, vous direz, mais comment font les autres dropshippers? Pourquoi les formateurs nous parlent de Stripe? Car en l'état, 99% utilisent Stripe. Mais il y a eu pas mal d'abus ces dernières années. Beaucoup se sont lancés dans le dropshipping car il y a très peu de barrières à l'entrée. Beaucoup ont voulu se lancer et beaucoup ont fait n'importe quoi. J'ai vu des questions qui me paraissaient complètement dingues, des personnes qui recevaient l'argent donc des clients qui ne savaient pas qu'il fallait ensuite les commander sur AliExpress, ou des gens qui faisaient des commandes sur des clients qui faisaient des commandes sur leur boutique mais ils attendaient que Stripe envoie l'argent sur leur compte, donc au bout de 7 jours, pour ensuite acheter le produit pour l'envoyer à leurs clients. Alors imaginez le délai de livraison de dingue. Donc tout ça, sans compter aussi bien sûr ceux qui faisaient du dropshipping, qui encaissaient et qui n'envoyaient jamais le produit. Ça a créé beaucoup de conflits, de litiges et du coup je pense que Stripe a vraiment mis cette condition, a vraiment bloqué pas mal de comptes quand ils s'apercevaient qu'il y avait des personnes qui ne respectaient pas les règles. Alors comment faire pour que Stripe ne voit pas que vous faites du dropshipping ou qu'ils se disent tiens c'est une boutique dropshipping donc on va le bannir. Alors ça arrive rarement. Si quand vous commencez à avoir des litiges, il se peut que vous soyez bloqué en effet parce qu'ils vont peut-être vérifier le shop et s'ils voient que le shop n'est pas vraiment optimisé, qu'il ressemble à un shop de dropshipping standard avec des livraisons de dingue, ils risquent forcément de bloquer pour éviter trop de pertes d'argent, parce que lorsque vous recevez des paiements que vous remboursez et tout ça, pour eux c'est des pertes parce qu'ils ont des frais et tout ça, et de faire des remboursements pour eux ce n'est pas du tout rentable. Ils recherchent plutôt des clients avec qui avec qui ils ont une confiance. Donc si vous faites très bien votre travail, si vous avez bien mis vos mentions légales, vos conditions générales de vente, vos CGV, votre politique de retour, que tout est propre, que vous faites en sorte que votre boutique fasse vraiment très professionnelle et qu'elle ne fasse pas amateur, vous avez beaucoup moins de risques de vous faire bloquer si votre boutique est vraiment bien travaillée, si elle est bien brandée, si elle est optimisée, si elle ne ressemble pas à une boutique créée en une seule journée. Essayez vraiment de rendre cette boutique la plus professionnelle possible en mettant tout ce qu'il faut, comme je l'ai dit. Ensuite, travaillez sur vos délais de livraison. Alors je sais, vous dire, mais comment je peux aller plus vite? Les délais de livraison, je fais le maximum. Enfin, je commande sur AliExpress et ensuite, les livraisons sont telles qu'ils sont. Alors en effet, si vous commandez par le biais d'AliExpress, vous n'aurez aucun pouvoir là-dessus. C'est pour ça que sur cette chaîne YouTube Speedycom, on prévient tous nos abonnés, on prévient nos clients qu'il est très important de vite passer à un stade supérieur. AliExpress, c'est bien pour tester une niche, c'est bien pour se faire la main, mais ce n'est pas une solution que je conseille sur le long terme. Si vous voulez vraiment créer une boutique dropshipping e-commerce sur le long terme, avec une bonne long term value, comme on dit, avec des clients qui reviennent acheter chez vous, il est important de pouvoir trouver une alternative. Alors, j'ai fait une vidéo déjà dessus, je vous mettrai la petite fiche là ou là, je ne sais plus, qui vous dirige sur la vidéo où j'explique comment je fais pour avoir des livraisons plus rapides. Là, cette vidéo ne parle pas d'agent. Elle ne parle pas d'agence non plus, elle vous parle de comment j'ai fait à partir d'un fournisseur AliExpress
comment j'ai fait pour pouvoir optimiser mon délai de livraison en passant directement par le fournisseur. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse. Si vous voulez aussi trouver, je vais faire bientôt une vidéo, mais je vais vous parler aussi de site dropshipping très bientôt qui est mieux que AliExpress, hein, c'est mieux qu'AliExpress pour pouvoir faire du e-commerce. C'est pas non plus la solution miracle, la meilleure solution et pour moi de pouvoir passer par un agent ou par le biais d'un fournisseur directement pour pouvoir optimiser, comme on a dit, le délai de livraison, le branding, ainsi que au niveau du packaging, et pour pouvoir tester les produits, faire de nouvelles vidéos, enfin bref, passer par un agent vous apportera beaucoup plus d'optimisation, de branding et ce sera beaucoup mieux pour le long terme. Alors pour en revenir à Stripe, si vous suivez tout ça déjà dans un premier temps, si vous optimisez la livraison, si vous mettez tous les renseignements qu'il faut et que votre boutique ne ressemble pas à une boutique lambda qu'on a pu voir partout en dropshipping avec des descriptions AliExpress, avec des photos AliExpress. Alors pour en revenir à ça, bon, pour les descriptions, vous comprenez bien qu'il faut retravailler, il faut réfléchir à un bon copywriting. On en a beaucoup parlé aussi par rapport à la formation SEO que nous proposons actuellement au niveau des termes à mettre et comment le mettre en place pour pouvoir ranker, pour pouvoir apparaître dans les premiers résultats de Google et faire du coup des ventes sans faire de publicité, même si ça prend plus de temps. Donc ça, c'est une formation que nous proposons. Et le thème Speedfly est optimisé, bien entendu, pour le référencement SEO. Pour en revenir aux images ou aux vidéos que vous proposez, que ce soit d'ailleurs sur votre boutique Shopify ou même en termes de vidéos, publicité Facebook. D'ailleurs, je vous recommande de ne pas reprendre des vidéos de vos concurrents et de les mettre, de vous les approprier et de les mettre pour vos publicités. Vous risquez d'être fortement bloqué. Bon, j'ai fait une vidéo déjà aussi qui parle du blocage de publicité Facebook et ça en fait partie au niveau des créatives. On appelle ça les créatives, tout ce qui est photos ou images que vous mettez en avant pour vendre votre produit. Si vous reprenez de quelqu'un, il se peut, surtout si c'est les mêmes images, vous pouvez avoir aussi des problèmes avec certains de vos concurrents parce qu'ils ne vont pas faire un bon job. Les gens vont confondre avec votre boutique parce que vous aurez le même visuel et donc vous recevrez peut-être des mauvais avis sur votre page Facebook alors que ce n'était pas vous qui aviez fait, qui n'avez pas livré votre client, c'était votre concurrent qui avait fait n'importe quoi. Bref. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est très important de pouvoir faire ses propres créatives, ses propres images et vidéos. Alors si vous ne pouvez pas le faire parce que voilà, vous pouvez le faire par des prestataires, hein, c'est pas forcément très cher. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être vous communiquer des noms de personnes qui peuvent ou des prestataires qui pourront vous le faire. Alors voilà tout ce qu'il faut faire pour ne pas se faire bloquer par Stripe. Si vous êtes nickel de ce point de vue-là, tout ira très bien. Alors comment faire si vous êtes bloqué? Alors si vous êtes bloqué, cela m'est arrivé une fois, mais personnellement pour mon compte Stripe, j'ai un compte mère on va dire, et dans ce compte je crée des sous-comptes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut créer plusieurs comptes dans un même compte. Donc pour chaque boutique, je crée un compte différent à l'intérieur. J'en avais eu un qui était bloqué, je n'ai pas compris pourquoi, parce que tout se passait très bien. Et là, il se peut que vous soyez aussi dans ce cas où vous faites tout très bien, mais vous êtes bloqué et vous ne savez pas pour quelle raison. Alors du coup, ce compte-là, l'argent était bloqué pendant 90 jours. Mais j'ai reçu donc l'argent au bout de 90 jours, mais j'avais créé d'autres comptes Stripe dans ce compte Stripe mère et j'ai pu donc plugger ma boutique sur un autre compte Stripe que j'avais. Et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci pour cette boutique-là. Et ça a tourné, ça fait des mois et des mois que ça s'est passé et ça fonctionne nickel. Donc je ne sais pas pourquoi, je les avais contactés pour pouvoir me débloquer, me faire comprendre. Ils sont bien souvent sourds à tous vos arguments, donc ça ne sert à rien de persister. Essayez de pouvoir vous recréer un compte Stripe, et si ça ne fonctionne pas et qu'ils ne veulent pas vous ouvrir de compte Stripe, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur Molly qui a de très bons retours, qui sont moins sévères par rapport à Stripe. J'ai beaucoup de retours positifs par rapport à justement au processeur de paiement Molly. J'en ai fait par ailleurs une vidéo de comparaison entre Stripe et Molly et niveau tarif c'est quasiment identique.
Je pense qu'il y a un peu plus de papier à fournir pour Molly, mais tous ceux qui font du dropshipping avec Molly, surtout qu'il n'y a pas eu trop d'abus pour le moment, donc Molly, je pense qu'ils sont moins pointus sur ça. Mais je vous conseille quand même de faire très attention et c'est pas parce que Molly n'est pas pointu, aussi pointu que Stripe par rapport aux activités de dropshipping qu'il faut faire n'importe quoi. Vraiment, faites le mieux possible votre boutique comme je l'ai dit et vous n'aurez pas de soucis. Alors j'ai eu des questions aussi sur Shopify Payment. Alors si vous souhaitez utiliser donc Shopify Payment, il vous faut absolument une société à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, peu importe, mais sachez quand même, et l'ayant testé, que j'ai pas trouvé ça très facile à créer. J'avais créé pour avoir un compte Shopify Payments et ça a été compliqué. Ils demandaient pas mal de papiers et pour la boutique, à un moment donné, ils me l'ont bloqué. Alors, il n'y avait aucune raison. Ils l'ont débloqué après. Mais j'ai dû voir avec leur service, tout ça, j'avais eu les boules parce que c'est une boutique qui a été créée, je mets en place le Shopify Payments et là, ils me refusent le Shopify Payments et en plus, ils bloquent la boutique direct. Donc voilà, peut-être que c'est une malheureuse expérience que j'ai eue. Moi, ils me l'ont débloqué assez rapidement. Mais bon, à savoir pourquoi il y a eu ça, ça peut arriver. Ils se sont excusés, comme Facebook qui ont bloqué pas mal de comptes publicitaires pour rien du tout, dont j'ai fait partie. Ils ont bloqué le compte. Ça s'est résolu assez rapidement, heureusement. Mais ils ont bloqué des business managers. J'en ai fait partie, mais ils ont bloqué business managers. Il fallait communiquer. Maintenant, tout est revenu quand même dans l'ordre au niveau de Facebook. Il n'y a plus de bannissement comme ça aléatoire comme il y a pu y avoir un temps, alors que les gens faisaient très bien leur travail. Il n'y avait pas de soucis. Les clients nous ont remonté leurs problèmes et on n'a pas compris pourquoi ils avaient été bloqués, comme ça a été pour mon cas. Donc voilà, en ce qui concerne Stripe, il n'y a pas de solution miracle. Si vous êtes bloqué, essayez de… Si vous aviez un ancien compte Stripe, par exemple, c'est arrivé à certains qui avaient créé aussi un vieux compte Stripe et ça a fonctionné, ils ont plugué. Mais je crois que si vous êtes bloqué, que vous n'avez qu'un seul compte et que vous voulez en créer un autre, ça ne fonctionnera pas. Une de nos clientes nous a fait remonter ça. Elle a essayé de faire comme je lui avais dit et ça ne fonctionnait pas. Donc si vous avez un compte Stripe, n'hésitez pas à créer un nouveau compte Stripe au sein du même compte Stripe. Je ne sais pas si je suis clair. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment faire, je le ferai, mais c'est vraiment très simple. Vous êtes sur votre compte, en haut vous cliquez, il y a marqué nouveau compte, vous cliquez dessus et ça va vous demander de créer. Il faudra mettre les identifiants de votre entreprise, tout ça. Nanana. Alors aussi une clarification, certains me disent oui voilà j'ai été bloqué par Stripe, j'ai pas de numéro de SIRET et tout ça. Alors savoir qu'il y a qu'avec Stripe qu'on peut commencer à encaisser de l'argent sans avoir de SIRET. C'est le numéro de SIRET, pour ceux qui ne savent pas, c'est votre numéro d'entreprise. Alors je vous conseille vraiment avant de créer un compte Stripe et tout ça, d'avoir vraiment votre numéro d'entreprise, au moins de créer votre micro-entreprise. Je sais que beaucoup se lancent sans société et ça peut compliquer les choses après, surtout que légalement c'est pas viable sur le long terme. Et si vous vous lancez dans l'e-commerce, si vous êtes vraiment convaincu de votre activité, que vous voulez foncer dans cette voie-là, pensez quand même à créer. Alors vous pouvez créer votre boutique, vous pouvez tant que vous n'encaissez pas, vous pouvez faire tout ça. Et à partir du moment où vous voulez encaisser, il faudra absolument vous créer au moins une micro-entreprise. Vous ne pouvez pas encaisser en tant que particulier. Quand vous commencez à faire du commerce, il faut donc avoir un numéro de SIRET. Et si vous avez le numéro de SIRET, si vous êtes tout en règle avec Stripe, il n'y a pas de raison que vous soyez bloqué. Voilà, c'est mon retour d'expérience que je vous dis. Il vaut mieux que vous ayez, et par rapport aussi à nos clients, je vous dis, il faut vraiment être en règle et pas essayer de dire, moi je vais tester, si ça marche, c'est bien, je crée une entreprise, sinon c'est pas grave. Déjà, si vous êtes dans un état d'esprit en disant c'est un test et on verra, je suis pas sûr d'y arriver. Déjà, c'est pas le bon état d'esprit d'entrepreneur. Il faut vraiment y aller. De toute façon, vous ne paierez pas si vous ne faites 0 euros de chiffre d'affaires, vous ne paierez rien avec une micro-entreprise. Donc, n'hésitez pas à créer cette formalité. C'est assez simple et une fois que c'est fait, vous pourrez encaisser tranquillement. La conscience tranquille et pas vous dire je suis un hors-la-loi.
Alors je sais, il n'y a pas de solution miracle, je ne vous ai pas donné de solution miracle. Soit vous anticipez, soit vous faites une boutique bien professionnelle pour ne pas être bloqué, soit vous avez créé plusieurs comptes Stripe au sein du même compte Stripe, des sous-comptes qui vous permettent justement de pallier à ça. Soit vous pouvez récupérer un ancien compte Stripe que vous auriez éventuellement créé auparavant. C'est arrivé à certains de nos clients qui ont pu recommencer grâce à ça. Soit vous avez une société à l'étranger, donc dans ces cas-là, vous pouvez créer peut-être un nouveau compte Stripe si vous avez une autre société à l'étranger, ou soit vous pouvez prendre Shopify Payments, ou alors la solution si vous êtes en micro-entreprise et que vous avez eu des soucis de ce genre-là avec Stripe et que vous ne pouvez plus créer de compte Stripe, je vous conseille d'aller vous renseigner sur Molly qui est une très très bonne alternative qui fonctionne très bien. J'ai d'excellents retours. Alors, pas personnellement, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai de très bons retours de nos clients Speedfly. Donc, essayez de les contacter, contactez-les et voyez avec eux. Par contre, bien entendu, il faut toujours avoir un numéro de SIRET, un numéro d'entreprise pour pouvoir s'inscrire à Molly. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez davantage, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à les mettre dans les commentaires et je verrai pour y répondre ou alors quelqu'un de Speedicom y répondra. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un gros pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!